Bonjour les gens, bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Yapi Formation qui a pour objectif de faire des petits cours sur tout ce qui est bureautique, donc essentiellement Word, Excel, PowerPoint. À la base à destination de mes élèves avec qui j'ai beaucoup moins d'heures de cours, donc on essaie de mettre les points théoriques sur YouTube. Et puis je me dis qu'au passage ça profitera à tous ceux qui veulent, tant que vous parlez français. Voilà, et puis ça fera aussi peut-être un peu de pub pour les Calédoniens qui voudraient prendre mes prestations en formation par la suite. Alors, je voudrais juste commencer par faire un petit rappel en fait avec ce qu'on a vu au premier cours la semaine dernière. Et en fait, l'idée, ça serait juste de rematérialiser ici les quelques raccourcis qu'on a vus sur Windows pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Alors là, on est sur un Word, hein, c'est histoire que je puisse vous écrire quelques petites choses. Juste vous rappeler déjà que quand on a plusieurs fenêtres d'ouvertes dans notre Windows, il y a des moyens de passer facilement d'une fenêtre à une autre. Alors on peut aller dans la barre des tâches, cliquer dessus évidemment à la souris. Le but étant quand même d'être beaucoup plus rapide et de pouvoir faire ça au clavier. Donc le raccourci indispensable à connaître s'appelle Alt plus tabulation. Voilà, donc si je fais juste un coup, en fait, ça échange avec la première fenêtre qui est juste derrière ma fenêtre Word. Mais en fait, si je laisse appuyer sur Alt mon pouce et que je continue à faire plusieurs fois tabulation, on voit que ça me permet de naviguer sur toutes les fenêtres qui sont actuellement ouvertes sur ma session Windows. Voilà, ensuite il me suffit de lâcher là où ça m'intéresse, genre ici par exemple, et maintenant j'ai cette fenêtre qui est disponible ici. Voilà, l'avantage c'est que je peux aussi utiliser ma souris, donc par exemple je peux très bien en même temps que je fais ça, dire je ferme ci, je ferme ça, etc. Moi personnellement je m'en sers pour faire du ménage quand j'ai beaucoup trop de choses ouvertes, plutôt d'aller les fermer une par une. Je fais comme ça avec mon Alt enfoncé sur le pouce une fois tab, et ensuite je vais fermer un par un tout ce que je veux, mais si j'ai l'impression d'avoir ma tour de contrôle, je pilote ici toutes mes fenêtres. Voilà, donc Alt plus tab, en général on dit que ça sert à alterner les fenêtres. Voilà, ensuite, il y a un raccourci très pratique qui est plus que Windows, qui est un petit peu universel partout, c'est pour zoomer. Donc vous savez que dans plein de logiciels, on peut zoomer avec ce genre d'outil qui est ici, en cliquant sur le plus ou sur le moins. Mais en fait, le plus simple, c'est quand vous faites le contrôle plus la molette. Donc la molette ou le scroll, appelez ça comme vous voulez. C'est la petite roulette qui est entre vos deux clics sur la souris. Et du coup, on voit bien que ça soit ici ou que ça soit sur mon bureau, quand je fais contrôle molette, on voit que ça me permet de zoomer, dézoomer très facilement. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que là, j'ai réussi à aller sur mon bureau très rapidement, sans avoir à minimiser toutes les fenêtres en passant par ici, ce qui peut être galère quand on est dans l'urgence et qu'on n'a pas combien de fenêtres à fermer. Et en fait, il y a un raccourci, soit au clavier, soit à la souris, qui permet d'accéder au bureau très rapidement. Donc pour ça, à la souris, vous n'allez pas le voir à l'écran. En fait, il faut jeter sa souris le plus en bas à droite possible. Donc là, vous ne voyez pas la barre des tâches. Et en fait, tout au bout de vos barres des tâches, vous pouvez parfois apercevoir, suivant votre système d'exploitation, en tout cas sur Windows 10, on le voit très bien, il y a une petite languette qui est tout au fond à droite. Voilà, qui doit être à ce niveau-là, mais juste en dessous. Bon, en gros, même si vous ne regardez pas, vous jetez votre souris le plus en bas à droite possible, vous cliquez, et hop, vous arrivez sur le bureau. Et si vous refaites et que vous recliquez, hop, ça réapparaît les fenêtres que vous venez de fermer. Bon, ça se fait à la souris, ce qui est pratique quand genre on est au téléphone, au fond de son fauteuil. Mais il y a aussi moyen de le faire au clavier, c'est ce que j'ai fait juste avant. Et pour ça, on va utiliser la touche Windows. Donc en fait, la touche Windows, elle est en général entre CTRL et ALT sur votre clavier. C'est une touche donc, qui ressemble à la fenêtre et au logo Windows. Et on va faire avec la touche D, hop, Windows D, car D veut dire desktop en anglais. Et donc, il suffit de faire Windows plus D pour afficher le bureau. Voilà, d'ailleurs cette touche Windows elle est intéressante parce que si vous la faites toute seule, hop, vous pouvez juste ouvrir le menu démarrer et le refermer. Voilà, donc ce qui peut être assez pratique. On va le mettre comme ça, hein, égal menu démarrer. Voilà, ensuite une fois que vous êtes dans le menu démarrer, avec vos flèches vous pouvez vous balader. D'accord, donc là je fais haut et bas, on voit que droite-gauche il se passe rien, mais haut et bas ça peut. Par contre si je fais tabulation, hop, ça me permet de changer de fenêtre. Et là avec mes flèches gauche-droite, haut et bas, je peux me promener. Si je refais tabulation, encore une fois, voilà, j'étais passé là-haut. Voilà, donc normalement avec les touches tabulation et les touches flèche gauche-droite, haut, bas, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans et vous balader dans votre menu démarrer. Et pour le fermer, vous refaites la touche démarrer. Je
vous rappelle que le but est de se servir le moins possible de notre souris, parce que quand on est déjà au clavier, c'est beaucoup plus rapide de tout faire au clavier, car c'est la plus grosse perte de temps de passer du clavier à la souris quand on fait de la bureautique. Donc, tout ce qu'on sait faire au clavier, quand on est déjà au clavier, c'est beaucoup plus rapide. Alors, avec la touche Windows, on va voir qu'on peut faire d'autres trucs, notamment si je fais la touche Windows plus E, ça me permet en fait d'ouvrir des explorateurs de fichiers. Ce qui est très pratique. Ah, je reviens là. Voilà, donc très pratique quand on veut rapidement aller voir, enfin aller naviguer là-dedans. Et là après pareil, avec vos flèches et la touche tabulation, vous pouvez vous balader quoi. Je vous rappelle que tabulation ça fait dans un sens, si vous faites majuscule tabulation, ça fait dans l'autre sens. Hein. Pareil quand vous êtes sur des formulaires sur internet, vous voulez remplir, vous savez que vous faites votre prénom par exemple, tabulation vous arrivez au nom, tabulation à la date de naissance, mais si vous vous trompez, vous pouvez faire majuscule tabulation et vous revenez au champ précédent. Très pratique d'ailleurs, si vous regardez la touche, hein, comme elle est faite, c'est comme la touche où il y a le point d'interrogation et la virgule, bah, si je mets la majuscule, ça fait un symbole ou un autre, et la touche tabulation, c'est juste pareil, hein, ça fait la flèche dans un sens, mais si je mets la majuscule, bah, ça fait la flèche dans l'autre sens. Tout à fait logique. Voilà, donc le Windows E. Alors le problème, c'est quand on a ensuite toutes ces fenêtres, alors pour les fermer, alors vous savez, je peux venir ici, hein, comme je vous ai dit, avec mon Alt-Tab, je ferme comme ça rapidement. Voilà. Et les autres raccourcis pour fermer les fenêtres, quand on est dessus, on peut faire soit du Alt F4, d'accord ? Et on peut faire aussi du CTRL W. Voilà. Alors ça, vous ferez attention, on a l'impression que c'est pareil, mais en fait, suivant les logiciels, ça ne fait pas pareil. Vous verrez par exemple sur certains logiciels, si vous faites CTRL W, ça va juste fermer la fenêtre en cours, mais si vous faites Alt F4, ça fermera tout le logiciel, dans le cas où un logiciel aurait plusieurs fenêtres ouvertes. Voilà, donc de toute façon, c'est pas exactement pareil, le CTRL W ne marche pas partout. Le Alt F4 ferme à coup sûr. Excusez-moi, merci Word pour la faute. Ensuite, avec les Windows toujours, un classique en entreprise qui ne marchera pas à l'école, c'est le Windows plus L. En fait, quand vous faites ça, ça lock votre session, d'où le L. Donc en anglais, on dit verrouiller la session. Hein. C'est quand vous partez aux toilettes, vous êtes en entreprise, vous partez aux toilettes, vous n'avez pas envie de laisser votre session ouverte. D'ailleurs, c'est interdit dans la plupart des règlements informatiques. Parce que sinon, un collègue pourrait envoyer un mail à votre place ou vous piquer des fichiers ou on ne sait pas. Donc voilà, il suffit de faire Windows L et ça verrouille la session et la session ensuite attend le mot de passe pour que vous puissiez revenir. Voilà. Je vous redis, à l'école, a priori, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas les droits administrateurs qui sont prévus pour. Ça, je ne comprends pas trop. Et je crois que l'intention, c'est que les élèves ne laissent pas leur session verrouillée pour ne pas bloquer le PC. Que soit ils sont sur la session et c'est ouvert, soit ils ne sont pas là et ils déconnectent et non verrouillent. Voilà, un petit dernier pour le Windows, qui ne sera pas très utilisé, je pense, je ne sais pas, moi je l'utilise. C'est le Windows plus R, qui en fait veut dire run, et en anglais c'est exécuter. Alors, c'est les geeks en général qui utilisent ça, qui connaissent. Je vous montre si je fais Windows R. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai CMD, c'est-à-dire que je peux appeler l'invité de commande, si je fais entrer ou OK. Voilà, donc ça c'est plus un truc de geek hein, quand on veut aller, par exemple, faire du ipconfig pour voir ses configs réseau, par exemple. Voilà, Alt F4. Ou alors Windows R, en fait, moi la plupart du temps je l'utilise pour faire ma calculette. Donc en fait, les 3/4 du temps, j'ai déjà le calque qui est écrit ici. Quand vous faites Windows R calque, boum, ça ouvre la calculette. Bon voilà, en vrai il suffit de la mettre dans la barre des tâches pour cliquer dessus, il y en a qui trouvent ça plus rapide, mais c'est ma petite habitude à moi. Voilà, les geeks, vous pouvez ouvrir le menu exécuter très facilement avec ce Windows R. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un joli petit tour pour l'instant. Ça, pour moi, c'est un petit peu les raccourcis de base sur la bureautique. Donc, il y en a plein d'autres après, hein, par exemple, les enregistrer, imprimer et compagnie. Mais d'un point de vue Windows, voilà, je pense, les raccourcis de base à connaître pour être tranquille de façon générale en bureautique. Écoutez, je vous dis tal tool, les gens. À très vite pour la prochaine vidéo.